Bonjour à tous, amoureux de HK6 Télévision. Vous êtes nombreux en train de regarder cette télévision qui a choisi de vous emmener au-delà de votre imagination. C'est un honneur, un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois au travers de ce magazine Mode à toi. On est en train de parler de la mode, de ses contours, tellement ça regorge tellement d'aspects, tellement de points. Et bien sûr, à travers de ce magazine, nous sommes en train de le décortiquer. Je vais donc me faire déjà le plaisir de vous annoncer le thème de ce jour. Nous allons parler du choix vestimentaire. Comment faire un choix vestimentaire en rapport avec sa silhouette ou encore en tenant compte de sa personne, de sa forme, de son teint, de sa masse, etc. etc. Nous allons donc avoir le plaisir de décortiquer ce thème avec notre invité du jour, un homme bien, un homme qui travaille d'arrache-pied, qui travaille dur pour se faire démarquer. Parce que oui, justement, à chaque fois que vous passez dans Mode à toi, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous êtes fait démarquer. Nous allons donc vous inviter à suivre avec beaucoup d'attention cette interview de notre invité qui est tout simplement Zoé, n'est-ce pas, ce grand homme dont on parle vraiment, en tout cas dans la ville de Lubumbashi. Et bien sûr, aujourd'hui, il me fait l'honneur d'être mon invité de Mode à toi. Bonjour, je m'appelle Zoé Elengar, directeur artistique de la marque Zoé Elengar. Je travaille à Lubumbashi, je suis un fashion designer et créateur de mode aussi. La mode pour moi, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de la vie en fait. Commençant du grand-père au papa jusqu'à ces jours. Mes débuts de la mode, ce n'était pas un début tellement ambitieux où je pensais devenir un designer ou quelque chose de styliste international. Mais ma vision était ailleurs, je voulais faire carrière de médecin ou avocat. Lorsque je suis parti à l'université, d'ailleurs, j'ai fait l'économie. D'un coup, comme ça, j'ai eu un coup de fil d'une amie qui m'appelle, non, voilà, il y a un défilé quelque part où tu peux participer parce que tu fais bien ton boulot. Je me suis lancé dans ça et d'un coup, je suis devenu styliste. Mais au début, j'accompagnais mon papa à l'atelier, c'est lui qui nous a appris d'ailleurs à faire la mode. Mais bien avant cela, on a aussi eu à faire quelques formations pour assurer la connaissance à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, nous nous battons pour que la voix du Congo puisse se faire entendre au travers de la mode. Et c'est ce que nous essayons de faire avec beaucoup de curiosité et beaucoup de passion. Il y a beaucoup de difficultés en matière de matériel et en matière aussi de la clientèle congolaise. C'est pas facile. À ce qui concerne le matériel, c'est-à-dire il y a de ce matériel-là que vous avez besoin d'utiliser que vous ne pouvez pas avoir. Peut-être parce que les fournisseurs, les commerçants n'arrivent pas à ramener ce qu'il faut à la place qu'il faut. On ramène seulement ce qui est vendable facilement, ce qui est commercialisable, ce qui peut se faire vendre à moins cher et puis à plus de bénéfices. Alors, ce qui concerne aussi la clientèle, tu vois, les Congolais, il y a beaucoup de temps, ils n'étaient pas assez prêts pour consommer ce qui est d'ici. Ils préféraient d'ailleurs ceux qui viendront dans d'autres cieux parce que pour eux, ils pensent que non, c'est mieux. Quand les Congolais font quelque chose de mieux, peut-être est-ce qu'ils ont un peu de complexe, ils ont un peu de réticence en fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui freinent notre domaine de la mode. Et aussi, de l'autre côté, il n'y a pas un accompagnement du côté gouvernemental. Vous commencez comme ça, et puis si vous n'êtes pas si fort, vous allez disparaître d'un bout de temps. Alors, il y a des taxes, il y a ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsqu'on va faire la carrière de la mode et lorsqu'on va vraiment immerger et puis travailler et être excellent. Les avantages de la mode, c'est que tu apprends et ça t'apprend aussi. Et tu te rapproches plus de personnes, tu comprends comment les gens, qu'est-ce que les gens veulent mettre et que ça fait du bien de vouloir habiller les gens et que les gens sont contents en fait. Alors ça nous rend heureux d'une autre manière. Alors, c'est un peu ça qui nous en tire aussi avantage. Et nous aimons ça, nous aimons notre métier. C'est un métier noble, c'est un métier un premier métier qui a été fait sur la terre en fait. Oh là, dans 10 ans, je ne dirais pas que je suis prophète ou j'ai la prédilection, mais dans 10 ans, je crois que je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Avec un travail sérieux et discipliné, je crois que Zoé sera une grande marque du pays, même d'Afrique, qui sera consommée comme il se doit. Merci.
comme d'habitude, après l'interview, c'est la place à l'échange ou encore la pratique. Et aujourd'hui, nous serons beaucoup plus dans l'échange avec notre invité sur ce thème qui est tout simplement porté sur le choix vestimentaire, mais par rapport à notre personne, par rapport à notre silhouette. C'est tellement devenu compliqué ces jours-ci de voir quelqu'un qui soit bien habillé ou encore qui ait un vêtement qui soit chic ou peut-être cher, mais qui ne va pas tellement à sa corpulence. Parfois, certaines personnes se sentent même très mal ou encore jettent la pierre aux stylistes, peut-être même aux tailleurs en disant que voilà, ils n'ont pas bien fait leur métier, alors que c'est peut-être parce que l'habit ou le vêtement choisi ne va simplement pas avec votre personne ou encore votre corps ou votre silhouette. Et donc on va en discuter comment faire exactement ou encore comment mieux faire ou bien faire notre choix vestimentaire par rapport à notre silhouette. Donc notre invité du jour, Zoé, nous a donc rejoint. Bien sûr, c'est lui qui nous accueille dans sa maison. Mais moi je l'accueille quand même dans mon émission. Rebonjour Zoé. Bonjour madame. Comment vas-tu? Tout va bien. Alors, j'ai été très ravie de t'entendre parler dans ton interview de cet apport du gouvernement également par rapport à l'émergence de votre boulot. Parfois, vous vous sentez un peu seul. C'est vrai que le gouvernement ne vous accompagne pas? Il n'y a pas un accompagnement du côté gouvernement, à ce que je connaisse. Parce qu'on a essayé de tenter d'aller collaborer avec eux, mais Ouais. ça ne donne pas toujours, il faut beaucoup de mécanique, il faut beaucoup d'attente, ça ne permet pas de bien s'exprimer, ça ne permet pas bien se consommer. Ouais. Ouais. En tout cas, ce qui est dommage, mais nous sommes sûrs que le gouvernement, justement, est en train de vous suivre au travers de ce magazine Mode à toi et sûrement qu'il va essayer d'y remédier ou encore de répondre à cette demande qui plusieurs fois est revenue dans cette émission avec tous les stylistes ou encore les coiffeurs, coiffeuses qui sont passés dans Mode à toi, qui se plaignent en tout cas par rapport à ça, mais on espère que cela va changer très bientôt puisqu'on est quand même en train d'évoluer et bien sûr, c'est un nouvel ère. Alors, on va revenir dans notre thème. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour certaines personnes de faire un choix de vêtements, mais par rapport à leur corpulence par exemple, à leur corps ou même par rapport à leur teint. Alors pour répondre à la question, comment selon vous une personne devrait exactement bien faire son choix par rapport à ses vêtements? Merci pour la question, mais elle est tellement, la réponse sera tellement vaste et Bon? on ne saurait pas donner une réponse fermée. Ok. Alors, comment la personne peut faire son choix, selon moi, je dirais que ça dépend d'abord de la personne en question. Alors, comme ce qui concerne dans l'habillement, il y a plusieurs astuces qui entrent en jeu. Ouais. Il y a des personnes, ceux-là qui, lorsque c'est maîtrise torse, si je prends l'exemple de la femme, il y a des femmes qui, une fois se mettent dans une robe, elles se sentent mieux, elles se sentent élégantes. Ouais. Et d'autres dans des pantalons, d'autres dans des jupes, d'autres dans des habits serrés. D'autres personnes, d'autres femmes, elles se sentiraient mieux si elles se sentiraient mieux habillées quand elle est dans des habits décolletés, un peu extravagants. Oui. Alors, ça dépendra d'une personne à une autre, d'abord pour faire un choix. Alors, c'est pour ce qui concerne les stylistes, comment les stylistes peuvent aider la personne à faire son choix. Ce qui est très important. Alors, c'est amenant aux stylistes en tant que créateur de mode de pouvoir voir au-delà du mur et proposer un style à ses clients ou à la personne qui vient vers lui. Alors, c'est souvent un grand problème dans ce métier. Et lorsqu'on voit les personnes venir vers vous, ils ont déjà leurs idées, comment ils veulent s'habiller, mais peut-être qu'ils ne prêtent pas attention aux explications ou bien conseils vestimentaires que vous pouvez leur prodiguer. Mais c'est aussi très, très rare de voir un styliste donner son avis ou proposer quelque chose à son client ou à sa cliente. En général, on vous montre un modèle et automatiquement vous vous mettez au travail. C'est très rare, sincèrement, de voir un styliste qui dit non, il ne faudrait pas faire ça, il faudrait faire cela. Je crois bien un styliste digne de son nom, qui se respecte, prendrait ses précautions de vouloir conseiller aux clients que voilà les modèles que vous avez choisis et le pagne ou bien le tissu que vous avez amené et la couleur du tissu, ça n'ira pas avec vous. Et peut-être aussi à l'endroit où vous les portez, parce que tout habit n'est pas permis à mettre n'importe où. Vous ne pouvez pas mettre un habit que vous partez au travail avec et ramener ça dans une soirée. Vous ne pouvez pas mettre un habit de soirée, partez faire le sport avec. Automatiquement. Alors, et puis, ici en Afrique, il y a cette ambiguïté-là de choix et les gens ne savent pas comment
qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. C'est même ça le problème. Ouais. Alors c'est aussi l'un de nos responsabilités en tant que nous et de conducteurs de fil, de stylistes que nous sommes, d'éduquer, de vouloir faire voir aux gens que voilà comment on peut s'habiller mieux. Comment est-ce que s'habiller mieux, c'est pas seulement être dans des habits serrants, des habits qui manquent ou coûtent cher. Non, c'est juste savoir engencer les couleurs, savoir mettre un habit à la place qu'il faut. Et aussi, lorsqu'on veut parler des couleurs, il y a beaucoup d'enjeux qui entrent aussi. Alors, comme les couleurs, il y a des couleurs qui sont significatives et les couleurs aussi cachent. Derrière les couleurs, il y a certaines personnalités qui sont cachées. Inconsciemment ou innocemment qu'on ne connaît pas. Mais il est temps de les découvrir. Tout à fait. Ouais. Donc avec vous d'ailleurs, on a appris que vous avez eu toute une conférence sur ça, sur les couleurs ou encore des explications des couleurs liées aux personnalités des gens. Il y a certaines personnes qui veulent peut-être mettre à tout moment du rouge, peut-être parce que le rouge est vraiment lié à leur personnalité, ou certaines personnes qui peuvent à tout moment se promener avec du noir sans savoir ce que représente ce noir-là. Et donc ce serait très important de découvrir également la signification des couleurs lorsqu'on est en train de mettre un vêtement. Comme vous, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en gris, c'est ça? Un gris un peu marron. Et ce qui est plus important aujourd'hui, que les gens n'auront pas besoin de venir vers toi pour découvrir la personne que tu es. On juge les gens par leur apparence. D'accord. Alors, et il faut maintenant savoir, quand je vais sortir, quand je vais m'habiller, les gens me verront comment. Et c'est très important. On peut donc vous juger juste à partir de la couleur de votre vêtement, c'est ça? Naturellement. Les gens jugent les gens par rapport à leur style d'habillement, à leur apparence. On va te coiffer d'une certaine manière. Ah, non, celui-là, c'est un voyou. Réellement, ça confirme. Bien sûr. Vous êtes habillé d'une certaine manière. Non, celui-là, il est respectueux. Peut-être que tu ne peux pas l'être. Mais juste parce que tu es habillé d'une manière en cravate et avec costume, là, on pense que non, tu es sérieux. Alors, mais comment juger quelqu'un? Cette histoire de personnalité m'intrigue un tout petit peu par rapport aux couleurs, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se limitent tout simplement au fait de dire que moi j'aime la couleur noire. Par exemple, moi, je me dis j'aime la couleur noire et je peux faire mon choix de vêtements par rapport à la couleur que j'apprécie ou que j'aime beaucoup. Donc j'arrive par exemple chez Zoé, mon styliste, et je prends un tissu noir parce que c'est ce que j'aime. Mais ça étonne un peu, ça intrigue que vous dites aujourd'hui que certaines personnes en route pourraient nous juger ou encore pourraient qualifier ou déterminer notre personnalité juste à partir de la couleur du vêtement qu'on met. Les couleurs représentent quoi exactement, si on peut y aller? Les couleurs cachent une vraie personne de nous, cachée derrière le corps. Ouais. C'est-à-dire, selon les spécialistes, les psychologues de la mode, ils ont étudié que les couleurs nous influencent d'une manière ou d'une autre. Alors, chaque personne de nous a toujours eu ses couleurs préférées. Alors, lorsqu'on a mené des études approfondies sur ce domaine, on a trouvé que voilà, des gens qui portent peut-être, par exemple, si vous voulez partir faire un entretien d'embauche quelque part. Par exemple, oui. Si vous voulez faire un entretien d'embauche, on a découvert que non, il faut s'habiller en bleu. En bleu? Ouais, peu importe les tonalités du bleu. Mais il faut s'habiller en bleu. Pourquoi? Il représente quoi le bleu? Ouais, c'est ça la bonne question. Le bleu représente une personne crédible, la fiabilité, une personne correcte et puis concentrée au travail. Alors, c'est comme un exemple qu'on a vu récemment avec la vice-présidente des États-Unis. Elle était habillée en violet. Pourquoi s'habiller en violet lors de ce genre de situation, encore de circonstances? Selon les spécialistes, les violets détermineraient une certaine classe supérieure. Les gens d'une autre sphère. Les gens qui s'habillent en violet, ce n'est pas les gens tout à fait ordinaires que nous. Ce sont les gens d'une autre sphère. Et puis les violets, ça représente aussi les gens qui aiment, qui sont passionnés, qui aiment aussi l'art. Les violets représentent aussi les gens qui aiment le mysticisme. Vraiment? Oui. Alors, je vais faire un peu attention à ce genre de personnes. Je n'ai pas dit que toute personne qui porte du violet... oui, ça peut quand même renvoyer à ça. Voilà, on est en train d'apprendre aujourd'hui les personnalités des gens par rapport ou à partir tout simplement des couleurs
que ces personnes peuvent choisir. Mais ça, c'est un grand sujet, c'est un grand thème. Et aujourd'hui, on apprend que ceux qui aiment le violet ont un peu tendance à être dans le mysticisme. Ça fait quand même peur. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes... Ça ne veut pas dire que si pour l'instant vous êtes habillé en violet, vous êtes dans la chose, hein, sincèrement. Non, okay. Juste ce sont des statistiques. D'accord, on poursuit quand même avec les couleurs. Ouais. Alors, il y a plusieurs couleurs. Il y a du blanc, il y a du noir. Et par exemple, vous aimez quelle couleur? Moi, j'aime beaucoup le noir, justement. Si on peut lire ici... ce sont des flyers que vous avez préparés. Si on peut lire, qu'est-ce qu'on dit sur les noirs? Ok, d'accord, je vais essayer de lire. Alors, vous dites que le noir est une couleur qui nous rend sérieux. Et aussi, selon les investigations des psychologues, le noir est perçu par les autres comme un indicateur de prestige, de puissance, de sérieux et d'intelligence. Je suis dans le bon là. C'est pour cela que beaucoup d'universités européennes ont maintenu le noir comme couleur de la tenue de remise de diplôme. Ceux qui préfèrent se vêtir de noir sont des personnes ambitieuses, déterminées, mais aussi sensibles. En général, elles sont émotives et facilement irritables, même si beaucoup essayent de le cacher. La couleur noire les aide à détourner l'attention des autres et rester sobres et ainsi garder une certaine neutralité dans leur apparence. Je pense que tu as retrouvé dans ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas faux, hein, finalement. Ah oui, c'est ça. Et c'est très important d'avoir cette astuce de la mode qui est distribuée gratuitement chez Zoé Linda. Ah d'accord. Donc vous avez la chance d'avoir ces petits flyers là uniquement chez vous. Mais ça a été quand même c'est très intéressant de votre part. Vous avez eu le temps de faire des recherches et bien sûr de synthétiser l'explication des couleurs par rapport à la personnalité des gens. C'est très important. Mais il y a certaines personnes qui aiment bien le blanc. Alors vous pouvez nous donner des explications sur le blanc? Oui, par exemple sur le blanc, on dit le blanc est un symbole de liberté, de pureté, d'innocence et de simplicité. C'est pour cela que souvent, lorsqu'on se décide de recommencer à zéro, on s'achète un vêtement blanc. Ah d'accord. La couleur blanche attire les gens fiables qui aiment la liberté et voient la vie avec optimisme. Ce sont les personnalités épurées qui aiment de nouveaux départs et qui recherchent la perfection. Mais en général, le blanc peut être porté par n'importe quelle personnalité. N'importe quelle personnalité. C'est une couleur neutre qui provoque rarement l'hérésie. Donc automatiquement, si vous êtes en blanc, c'est très difficile pour vous qu'on vous rejette. Et puis ou bien de rejeter les autres. Ah bon? Donc pour toutes ces femmes qui aimeraient peut-être chercher un âme sœur, elles peuvent mettre du blanc et bien sûr elles ne seront pas rejetées. Mais ça c'est quelle explication ou bien recommencer une nouvelle vie. Les personnes pures et nettes. D'accord. Ils ne veulent pas beaucoup d'accrochage, ils veulent suivre, ça ne marche pas, on arrête et puis on commence autre chose. Oh là là, tellement important aujourd'hui de comprendre également notre personnalité au travers des couleurs. Il ne faudrait pas qu'on se limite seulement au fait de trouver un tissu rouge et puis bien sûr l'apporter à notre styliste et nous faire un modèle. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent se rendre compte que ce n'est pas un hasard si à tout moment vous êtes attiré par le rouge par exemple. C'est pas un hasard si vous êtes attiré par le blanc à tout moment. C'est pas un hasard si vous êtes attiré en général par des tissus noirs. C'est peut-être parce que c'est lié à votre personnalité et une personnalité qu'on explique au travers de ces flyers que vous pouvez justement retrouver chez Zoé qui a eu le temps de faire des recherches et bien sûr de synthétiser les personnalités des gens par rapport ou encore à partir des couleurs. J'ai envie qu'on retrouve un tout petit peu le rouge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le rouge, pour pas qu'on finisse par là. Mais il y a 11 couleurs qui sont expliquées sur ces flyers, mais nous on a tout simplement épinglé certains tels que le noir, le bleu, le blanc et bien sûr le rouge qui dit tout simplement le rouge est la couleur de la passion et de la force. C'est la couleur qu'il faut choisir si tu veux convaincre ou impressionner quelqu'un. N'importe quelle nuance de rouge attire l'attention. Ton entourage l'associe à l'énergie, au dynamisme et à l'émotion. Les psychologues d'une certaine université ont découvert que les hommes se sentent plus attirés par les femmes qui portent des tons rubis. Donc le rouge est un stimulant pour les hommes. Ça on ne le savait pas. Alors la personne qui porte souvent le rouge a une personnalité brillante, facilement nerveuse, légèrement égocentrique et addictive. Oh là là, oh là là, là là là. Personnellement, votre couleur préférée? Bah oui, parce que finalement, il faut qu'on connaisse aussi. Ma couleur préférée? Oh là là, c'est du noir. Le noir, bah vous êtes mon réalisateur, John, votre couleur préférée?
C'est sûrement le noir également pour lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien s'attirer, en tout cas, la sympathie de beaucoup de gens. Et puis, il est très ambitieux. Ce sont en tout cas des flyers très intéressants. Hein. Mais on reste quand même dans le choix vestimentaire. On a parlé des couleurs, de personnes qui peuvent faire un choix vestimentaire par rapport à la couleur, parce que la couleur peut également déterminer votre personnalité aujourd'hui. Donc, faites très attention aussi aux couleurs que vous choisissez. Mais on revient aussi par rapport à la corpulence des personnes, à la silhouette des gens. Parce que, ok, les couleurs, d'accord, on a compris. Mais par rapport à la silhouette, moi, je suis plus dans ça. Aujourd'hui, on peut voir une femme qui est peut-être grasse ou voilà, qui est en surpoids et qui va vous emmener une photo d'une personne qu'elle a vue peut-être sur Internet. Elle voit un modèle, elle dit, écoutez, j'ai envie que vous me reproduisez ça, par exemple. Est-ce que la silhouette d'une personne qu'on a vue sur Internet peut facilement aller avec notre silhouette? Autrement dit, est-ce que le modèle choisi par une personne, n'est-ce pas, au travers Internet, peut facilement être adapté ou automatiquement être adapté à notre corpulence? Est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire, oui et non. Oui et non, ok. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la même silhouette, vous pouvez avoir la même teinture que la personne sur la photo que vous avez choisi de reproduire. Et non, pourquoi? Par rapport à ces différences de teinture, de tissus. Oui. Parce qu'il y a des photos où vous pouvez trouver un tissu sur Internet et vous cherchez ici sur place. Il n'y en a pas. Et c'est quasiment aussi cette difficulté-là que beaucoup de personnes croisent. Et aussi des couleurs. Et aussi d'autres photos, ce sont déjà des photos photoshopées. Okay. On les a travaillées ça au labo, on a ramené ça, on a embelli ça. Et vous ne savez pas tout ça. Et vous exigez à ce que le modèle soit exactement comme sur la photo. Ouais. C'est ça aussi un grand problème que je crois peut-être les clients viennent ici se plaindre. Non, j'étais parti telle part, on m'a fait ça, voilà ce qu'on m'a fait. Il faut toujours prendre le temps, surtout un petit conseil que je vais donner aux stylistes, aux designers ici. Il faut toujours prendre le soin des conseillers aux clients avant d'accepter sa commande. En tout cas. C'est-à-dire, vous le regardez bien, vous voyez sa teinture, vous voyez les modèles qu'elle cherche ou bien qu'il cherche, et vous lui conseillez, non, voilà, monsieur, madame, les modèles que vous recherchez de reproduire et votre taille, silhouette, ça n'ira pas. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des ventres. Par exemple. Alors, elles voudraient cacher leur ventre. Alors, il faut toujours adapter les modèles, peut-être par rapport à sa corpulence, par rapport à sa silhouette. Soit essayer de chercher d'une manière que les modèles soient bien sur elle. Et aussi du conseil par rapport, il y a des personnes qui viennent peut-être, non Zoé, moi j'aimerais que tu m'habilles. Il te demande juste le prix. Et c'est toi qui dessine le modèle pour lui, qui cherche les tissus, qui cherche la couleur et tout, tu lui proposes. Mais il y a de ces personnes-là qui viennent avec leur tissu. Non, voilà monsieur, j'aimerais que tu me reproduises ça. Mais en tant que spécialiste de la mode, tu ne peux pas accepter tout. Tu dois prendre le temps de voir les modèles, la personne et les tissus. Et puis faire maintenant les calculs, faire les études sur ça. Et trouver que si ça va, tu vas lui demander non, ça va. Ou bien vous pouvez changer les modèles ou bien changer les tissus. C'est aussi un grand problème qu'aujourd'hui, peut-être les gens pensent qu'ils sont dessus. Ou bien tu peux demander de reproduire les mêmes modèles, mais on reproduit les mêmes modèles. Et mais ça ne te va pas. Ça ne sera pas la même chose. Ah, ça, je fais bien. Alors vous condamnez l'artiste ou bien vous condamnez le styliste. Non, il ne sait pas faire son boulot. Non, c'est pas du tout lui. Et peut-être lui, il vous a conseillé que vous n'avez pas compris. Alors c'est aussi ça, chers clients ou bien chers stylistes, quand vous êtes devant un styliste ou bien devant un client, prenez le soin de bien comprendre et puis de conseiller à la personne. Parce que les habits, ça se porte, oui, mais il faut savoir où ça va se porter. Alors, comme les habits qui vont se porter peut-être à la commune ou bien souvent pour les cérémonies, à la commune ou bien à l'église ou bien dans les soirées, il faut savoir faire les choix pour tes clients ou bien lorsque tu veux conseiller quelqu'un. Donc pour l'instant, s'il y a une personne ou une cliente qui vous emmène une photo, parce que vraiment c'est maintenant ça la façon de faire. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir un modèle, qui va sur Internet, qui choisit un modèle au hasard, peut-être un modèle qui plaît bien sûr, et qui vient avec la photo, qui te laisse le pas, il te dit écoute, je veux exactement que tu me fasses la même chose. Donc déjà sur ce point-là, vous dites qu'il faudrait que le styliste adapte ce modèle-là par rapport à la corpulence de sa cliente, donc sur la couleur. Donc du coup, on peut avoir un modèle, un tissu qu'on aime,
Mais le styliste a le droit de dire que non, ce tissu ne va pas aller avec vous, c'est ça? Exactement, oui. Ok, donc là, jusque-là, on a compris sur le fait que les gens ne doivent pas exactement exiger qu'on produise exactement le même modèle qu'on a vu sur Internet parce que ça ne va pas aller avec votre corpulence. Donc le choix de votre vêtement doit aller avec votre corpulence. Mais aussi, on a ce problème par rapport à la forme du corps, surtout pour les femmes. Les hommes, ça passe un peu. On a vu des femmes qu'on appelle aujourd'hui... des femmes qui sont comme, enfin, des femmes pyramides, hein, je crois que j'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres femmes qui sont, on dit qu'elles sont XX par exemple, je sais pas moi comment, SX, et tout. C'est-à-dire ici voilà. c'est petit, là-bas c'est exactement. Bon. Donc, par rapport à ça aussi, ça devient aussi un problème aussi. Parce que moi j'ai entendu plusieurs stylistes qui disent il faudrait choisir un vêtement par rapport à son corps, à sa corpulence. Alors quel genre de modèle, par exemple, une femme XX, comme vous venez de le dire, devrait choisir pour son corps? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit parfois en cinglé, ou il faudrait impérativement que ce soit des modèles qui cachent ses épaules, ou il y a ces petits détails là également qui entrent en compte par rapport au choix vestimentaire. Comment ça se passe? Non, vous voyez, pour ce genre de difficultés, même beaucoup de tailleurs ou bien stylistes, ils en ont, parce que à l'époque, il n'y avait pas ce genre de forme. C'est avec le temps qu'on il n'y avait pas ce genre de forme avant. Ok. Tellement c'est trop fréquent. Okay. Alors même ça complique beaucoup de stylistes pour la coupe ou bien réaliser les modèles. Oui. Exactement. Mais des femmes... Peu importe ta silhouette, peu importe comment tu peux être, mais tu peux toujours mieux t'habiller. D'accord. Donc il faudrait tout simplement se connaître. Ouais. Et puis partir chez un bon styliste ou bien un bon couturier qui te donnera des bons conseils en ce qu'il s'agit de s'habiller mieux. Certains stylistes vont même jusqu'à dire que non, voilà, pour les femmes qui ne sont pas, qui n'ont pas des poitrines généreuses, par exemple, des grosses poitrines, elles ne devraient pas être en décolleté parce que voilà, c'est pas très joli pour une femme qui n'a pas de poitrine d'être en décolleté. Il faudrait impérativement. Il y a tous ces petits détails là que parfois vous nous donnez. Que moi, personnellement, j'ai dit peut-être que c'est faux. Est-ce que réellement, une femme qui a une corpulence, par exemple, qui a une grosse poitrine, il n'y a que elle qui doit avoir un décolleté et pas celle qui n'a pas de grosse poitrine? Non, j'ai dit non. Ça dépend des stylistes, en fait. Si tu sais bien faire ton boulot, tu peux faire quelqu'un qui n'a pas de poitrine, tu peux rendre son poitrine décolletée. Ok. C'est-à-dire, ça dépend de la coupe que tu vas faire. Et ça, ce sont des détails techniques que le styliste doit apprendre et comprendre et puis améliorer. Parce qu'il ne faut pas, il faut se former, cher styliste. Il faut se former en qui concerne parce que la mode évolue. Elle n'est pas statique, elle n'est pas bornée sur un seul lieu. Alors, de ce côté-là, c'est la femme qui n'a pas de poitrine, ou bien qui a des poitrines, il y a toujours une manière d'adapter leur modèle et puis pour d'une manière qui soit élégante et jolie. En tout cas, moi je suis en train de chuter. Je vais prendre le tout dernier exemple pour permettre à toutes les femmes de se retrouver. Donc j'ai parlé des femmes qui sont X, je sais pas quoi. J'ai parlé des femmes qui sont généreuses en poitrine. Mais je veux parler également aussi des femmes qui aiment bien être en pantalon, mais qui ont des jambes vraiment arquées. Tu vois, vraiment des jambes vraiment arquées. Certaines personnes qui disent oui, il faut pas enlever comme un pantalon. Est-ce que pour ce genre de corpulence, pour ce genre de corps, pour ce genre de femme, elle ne devrait pas mettre des pantalons? Je dirais, elle peut mettre des pantalons, mais il y a plusieurs formes de pantalons qu'il faut mettre. Aujourd'hui, il y a des pantalons qui serrent, d'autres qui relâchent un peu. Qu'est-ce qu'elles devraient mettre? Des pantalons qui serrent ou qui relâchent? Si elles ont des jambes arquées. Ben oui, si on est dans le choix vestimentaire, et c'est vous qui nous apprenez en fait. Ben ça dépend de la forme de la personne. Parce que même s'il y a ce genre de formes, mais tout le monde n'aura pas exactement la même forme, vous voyez. Alors, ça dépendra de chaque personne. Je ne dirais pas à la télévision que non, voilà, les femmes ne peuvent pas mettre les femmes qui ont des... Non, c'est un conseil que vous donnez par rapport à votre métier, bien sûr. Mais, le conseil, je le donnerais à la personne qui viendrait peut-être pour voir, non, voilà, avec vous, je suggérerais que peut-être vous adapterez un style de pantalon peut-être un peu large. Un peu large pour ne pas montrer en fait... Ça peut serrer au niveau des bassins, mais ici au niveau des jambes, ça ne sert pas. Peut-être vous pouvez, si vous portez le pantalon qui serre, c'est pas mauvais. Alors ça dépend d'une personne à une autre. Et puis de sa silhouette, on regarde et puis on donne les conseils appropriés.
En tout cas, ça a été quand même un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Je suis sûre qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se plaindre. Non, on n'a pas parlé de mon cas à moi, on n'a pas parlé du fait que j'ai pas de bassin, comment je dois m'habiller, tout et tout. Tout ça, c'est très important, mais c'est aussi très important d'avoir des conseils ou de vous référer aux conseils justement de votre styliste avant de faire votre choix vestimentaire. N'allez pas prendre un modèle sur Internet pour venir l'imposer à votre styliste parce que peut-être il n'ira pas aussi bien avec votre corps qu'il a été avec le corps de la personne que vous avez pris sur Internet. Moi, personnellement, ce sujet m'a beaucoup intéressée. Je remercie Zoé qui a été mon invitée aujourd'hui. Un mot pour terminer, un petit conseil? Moi, je veux remercier d'abord Ashkassis pour la confiance de nous placer dans notre métier. Merci. Je demanderai à tout le monde de bien s'habiller et de se contrôler avant de sortir, car souvent, l'habillement que nous mettons tous les jours, ça passe un message, ça véhicule le message. Oui, vraiment. Alors, habillez-vous bien, si nous sommes là pour vous aider. Si vous ne voulez pas, peut-être, si vous n'êtes pas de la possibilité de venir vers nous, partez vers un styliste le plus proche de vous pour vous donner un conseil adéquat sur comment bien s'habiller, comment sortir, comment aller au travail, parce que les habits, l'habillement c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment, il faut se sentir à l'aise dans son habillement. Il ne faut pas faire du plaisir en fonction de l'habillement. Le style de Mélissa, peut-être ça n'ira pas avec notre femme. Alors il faut rester authentique à son propre style d'habillement. Alors c'est dans ce contexte-là que je vous dis au revoir et à très bientôt. On va se voir encore si vous nous donnez encore le Bien sûr, ça sera avec un réel plaisir qu'on va retourner encore une fois chez Zoé pour apprendre davantage. À toutes ces personnes qui ont des questions sur ce thème, sur le choix vestimentaire, peut-être que vous ne vous êtes pas retrouvés par rapport au cas qu'on a énuméré, vous avez justement le droit de composer le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour avoir encore plus de détails. On va sûrement vous mettre en contact avec notre styliste du jour. Merci à vous tous qui nous avez regardé, ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois au travers de ce énième numéro de Mode à toi. Merci à mon réalisateur Jen qui a toujours été avec moi. On va se retrouver le week-end prochain, ce sera avec le même et réel plaisir mais un tout nouveau thème à vous couper le souffle. Au revoir.